La prochaine présentation sera faite par Titouan Pagne, qui va nous parler donc d'études expérimentales sur l'altération du bleu égyptien. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage dans l'équipe PCMTH sur la dégradation du bleu égyptien. Petit rappel bref, qu'est-ce que le bleu égyptien? Donc, c'est un matériau qui peut être utilisé comme pigment ou comme petit objet. Créer des petits objets qui a été trouvé dès la quatrième dynastie égyptienne et qui est encore utilisé jusqu'à nos jours. Donc, initialement, il était créé à partir de sable, de chaux, de cuivre naturel ou de résidus de bronze et de cendres végétales qui permettaient donc de faire un fondant et de baisser la température de fusion du mélange pour créer plus facilement le bleu égyptien. Donc, il a une structure un peu particulière. Donc, déjà, le matériau, le composé principal dans le bleu égyptien, c'est la cuprohydrite. Donc, qu'on peut voir juste ici, qui a une structure en feuillet avec des cuivres plans, des silicium tétrahydrique, et entre chaque feuillet, on a des ions calcium. Et on a donc cette formule CaCuSi. On s'y est intéressé pour notamment ses propriétés électroniques intéressantes. Donc, comme on peut voir ici sur ce diagramme d'énergie, on peut équiper notre matériau à plusieurs longueurs d'onde et on aura toujours une émission autour de 900 nanomètres qui est dans l'infrarouge et qui peut être utile, comme on peut le voir ici. Si on amène une source UV, on peut récupérer des infrarouges ici qui vont être en surveillance. Ces propriétés électroniques intéressantes, elles ont mené à de nombreuses recherches et applications possibles. Donc ici, on a des applications en nanofeuillet, car en effet, ce matériau a des propriétés, donc un bon rendement quantique, un très bon même rendement quantique, des possibles incorporations de défauts dans la structure, et du relargage d'ions Cu2+, et SiO4, 4-, qui peuvent être utiles en médecine notamment. Donc on a de nombreux domaines, l'énergie, les encres, l'imagerie par fluorescence, etc. Donc, dans le cadre de mon stage, on s'est plutôt intéressé à comprendre quels étaient les mécanismes de dégradation de ce pigment et comment on pouvait les étudier. Donc, pour commencer, pour mettre un peu un cadre, on a utilisé un bleu commercial qui vient donc de Crémer et on a sélectionné une granulométrie, donc la granulométrie 50-80 micromètres. Ici, on a des images OMED qui nous permettent de voir un peu la composition. Donc, ici en bleu, avec le boîtier bleu, on a la cuprohydrite. En vert, on a des grains de wollastonite avec plus de calcium. Et entre les deux, on a du vert qui lie chaque grain avec notamment du sodium. Donc, on a vu ça aussi avec la DRX. Donc, on peut voir ici un tout petit peu de wollastonite avec son pic le plus puissant à 29. Ouais. Donc, notre expérience d'altération, elle est avec de l'eau pure à 80 degrés pendant 3 semaines. Et on a utilisé 2 conditions, une à pH 3 et une à pH libre. Et on a utilisé l'ICP pour voir un peu les concentrations d'ions en solution. Donc les ions cuivre, sodium et calcium surtout. Donc en sortie, on a d'abord les concentrations. Donc on peut voir qu'on a beaucoup plus d'ions à pH 3 qu'à pH libre, on a 10 fois plus d'ions. Mais donc si on normalise par la surface et la stoichiométrie de la cuprohydrite, ou du bleu égyptien, on voit qu'on a plus de calcium qui est relâché en solution. Après avoir fini l'altération, on a vu donc ces poudres
là, on a trouvé qu'il y avait des différences de colorimétrie entre les poudres. Et donc, on a fait des analyses de réflectance par sphère intégrante qui ont montré donc que à pH 3, on avait une réflexion du bleu qui était bien plus élevée et qu'on a bien une réflectance dans le bleu. Ensuite, on a pu faire des caractérisations avec du microscope électronique à balayage. Donc, pour le crémaire, on a ce grain là-bas. Et donc, on voit la structure en feuillet avec des angles assez. Euh, L'altération à pH libre nous donne pas beaucoup d'autres choses, c'est assez équivalent. Par contre, à pH 3, on a une dégradation de la phase vitreuse et de la volastonite. On peut voir de nombreux trous et de l'espace entre les grains. Donc, on a pu mettre ça en relation avec des analyses de résonance paramagnétique électronique et de DRX. Donc, sur la gauche, on a la RPE qui a permis de nous montrer qu'on avait des concentrations en CU2+, bien plus importantes que dans les autres matériaux. Et pour la DRX, on a plus de pics représentant la volastonite, donc ici dans le crémaire pH libre et ici dans la référence, on a de la volastonite et à pH 3, on n'a plus de volastonite. Donc en conclusion, on a pu montrer une méthodologie appropriée pour observer l'altération du matériau. On a vu que c'était possible d'observer la stoichiométrie de dissolution et d'évaluer la vitesse de dissolution donc aussi. Et l'altération à pH 3 semble être beaucoup plus rapide et dégrader la phase vitreuse et la volastonite. On a une altération plus lente à pH libre avec une possible formation d'oxyde de cuivre, mais qui n'est pas présente en DRX. Donc en perspective, on va faire des analyses micro-ramants. On a d'autres tests d'altération avec des ions chlorure et un test d'altération avec un bleu synthétisé au laboratoire. On peut voir juste ici. Merci. Bon, première question, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce qu'un pH libre? C'est juste qu'on laisse le pH aller où il veut. On commence avec le pH de l'eau ultra pure qui est autour de 4, 5. Comment? En fait, vous prenez la valeur, quand on fait la valeur, c'est stabilisé. C'est ça. Et ça stabilise autour de pH 9 pour le pH. Et alors, la seconde, donc, si j'ai bien compris, vous avez simulé une dégradation d'hydrolyse, en fait, de Aquin. Alors, j'entends bien que c'était parce que vous avez besoin de solutions pour mesurer vos concentrations. Mais le bleu égyptien se dégrade sous toutes les faire. Enfin, là, je ne suis pas sous la lumière, avec des cercles. Pourquoi sur quoi de faire dans de l'eau? Est-ce que c'est pour simplifier d'abord le. C'est pour un peu mieux comprendre la dégradation, vraiment le mécanisme même de la dégradation. Du coup, on met des conditions un peu fortes. Oui, mais là, c'est une dégradation par hydrolyse, enfin, un peu en stop. Alors que pour moi, le égyptien, ça pouvait être la lumière. C'est surtout le pH qui est important. Donc, c'est le pH 3 avec l'acide nitrique. Et après, on voulait voir, est-ce qu'en milieu aussi basique, ça pouvait s'altérer. Vous vouliez mesurer, en fait, les concentrations. Le sol va diminuer à 100% de. D'accord, j'ai dit que on est beaucoup dans le monde, c'est vraiment mieux faire. Oui. Donc, on considère qu'un sol humide. Non, c'est pas de faire une solution en plus de oui, on va s'en faire. Merci. Yannick. C'est juste pour tirer la du coup. Ça altère pas, c'est pas la montée du chose et la plastonique qui s'altère. C'est l'hypothèse, oui. Tout ce qui est autour s'altère, mais l'électrorébaïte, elle reste telle qu'elle. C'est juste pas faire de faire une machine et faire c'est l'altération du conducteur.
Je voudrais préciser, parce que souvent, les champs de vie de logistique, et là, il y a l'altération. Et vous allez faire votre tête avec des scènes pour voir si vous attaquez les chaussures avec les polygons. Ouais. Exactement. Ça nous intéresse. Et j'imagine que votre travail, effectivement, c'est en lien pour le bleu égyptien dans le patrimoine, mais pas que. J'imagine Oui. que la connaissance Il y de a- l'altération, c'est aussi pour toutes les applications. Il y a les deux côtés. Il y a le côté patrimoine et le côté plus application dans les domaines que j'avais expliqués, médicaux, énergie, encre, Et imagerie. eux, vous êtes en contact avec les entreprises, les industries, enfin, ces autres filières, savoir s'ils ont un cahier des charges, s'ils ont déjà constaté des choses ou s'ils ont des besoins particuliers à tester, si eux-mêmes ils font déjà de la recherche sur ces problématiques-là. Euh, On est en train de faire une collaboration avec l'Université de Toulon et eux, ils ont un projet sur l'application de l'Égyptien dans les D'accord. de web qualité. Et donc, l'idée de travailler sur l'eau, et pour réaliser un petit cadre de présence qualité. Et donc, d'abord, pour étudier les matériaux, on va partir d'un petit peu et après, bien sûr, vous allez aller vers des conditions réelles. Mais il n'aurait pas été possible de les dégrader, par exemple, sous lumière ou je ne sais, puis ensuite de les mettre dans l'eau, pour justement mesurer les. La lumière, la lumière. Non, mais vous êtes des autres facteurs de dégradation, puis de les mettre dans l'eau, en effet. Non, parce que la lumière n'a pas trop. Mais à ma connaissance, la lumière n'a pas trop d'impact sur l'altération du bleu égyptien. C'est vrai que le bleu égyptien est assez stable, mais c'est plutôt les sels et Ouais, les sels, saline et tout ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Titouan. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, c'est pour ça que j'ai posé la question, savoir si vous avez plusieurs thématiques déjà bien identifiées pour des volontés d'altération, contexte archéologique, contexte médical, contexte. On verra sur le truc de bio. Déjà, merci beaucoup. Merci.